Frères et sœurs, je vais vous raconter une histoire vécue. C'est une histoire vraie. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai parlé du sacrement des malades. Il est important de passer par là quand nous rencontrons de gros problèmes dans la vie, surtout sur la santé. Alors, voilà cette histoire. Camille et Paul s'aimaient depuis des années. Il existe des mariages heureux quand la passion et la tendresse sont le feu de la douceur du foyer. Mais au pays des amours heureuses, le malheur, cet hôte nocturne qui ne frappe pas pour entrer, peut aussi s'inviter. Paul tomba gravement malade, et ses jours semblaient comptés. Hôpitaux, opérations, perfusions, diagnostics, larmes. Camille, son épouse, puisait sa vie dans la seule force qui porte les affligés, la foi. Elle bannit les pourquoi, les comment. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Elle s'accrocha à la prière et chercha, plus que jamais, à donner le meilleur à son époux. Mais qu'offrir à un mourant dont le corps n'était que douleur et dont l'âme semblait éteinte? Un jour d'hôpital, long comme les autres, elle alla chercher un prêtre qui faisait oraison dans une minuscule chapelle. Ce dernier simplement la suivit en murmurant « Comme je suis heureux de servir à quelque chose !» Camille et lui entrèrent dans la salle de soins, silencieuse. L'air était lourd. À la vue de l'étole, les infirmières s'effacèrent. Paul était agité. Son regard fuyait dans l'angoisse. La souffrance est impossible à décrire, car elle était à la fois intime et universelle. Mais, soudain, le ciel fut présent. Le prêtre se tourna vers Camille, qui tremblait. « Approchez, prenez sa main, dit-il. »« Pourquoi ?» répondit-elle. « Pour que vous soyez, vous aussi, éclaboussés de grâce, expliqua-t-il. La foi aussi est impossible à décrire, car elle est à la fois incarnée et divine. Le prêtre fit les onctions d'huile sainte sur le front du malade. Sur ses mains, il le bénit au nom de l'Esprit Saint. Camille, son épouse, ne lâchait plus sa main. Elle reconnaissait parfaitement cette étreinte, qui était celle du jour de leur mariage. Au fond, rien n'avait changé. Tout était en ordre. La grâce faisait son œuvre. Il suffisait de l'appeler et elle n'avait besoin de personne. Camille regardait Paul. Elle le regardait comme elle n'avait jamais regardé aucun être. Le visage du malade était soudain devenu celui d'un enfant. Le front détendu, les yeux clos, et presque un sourire sur les lèvres. Et ce silence, cette paix profonde qui suit souvent une longue prière. « Il est mort, pensa-t-elle.
Camille approcha son visage du sien pour un dernier baiser, et c'est alors qu'un souffle régulier rafraîchissait son visage, le souffle du repos de sa vie, le souffle de l'apaisement. Enfin, vous voyez bien qu'il dort, dit le prêtre. Oui, il dormait. Après des jours, des nuits d'insomnie, Paul dormait. Il allait mieux. Camille le contempla encore longtemps, le temps qu'il fallait pour ressentir la gratitude, pour rassembler ses pensées, ordonner ses émotions, accueillir le bonheur de murmurer simplement merci, mon Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Gloire à Dieu.